Le Conseil mondial des églises pour réunir et détruire le message. La parole est en rejeté la parole. L'église est l'enfer. Les gens ne peuvent pas accepter cela parce que c'est contraire à leur credo et dénominationnel. Peu importe combien des colonnes de feu seraient suspendues en haut, le lengue kana boni limousin moto oyo au milieu des gens ou combien de gens seraient combien de choses seraient prédestinées et arriveraient et tout le grand signe qu'il a promis pour les derniers jours. Ils ne peuvent pas le faire. Les journalistes parleront de choses du monde. Ils parleront de leur politique. Je suis le vrai journaliste. J'ai de l'information. Tu as de l'information des choses du monde. Tu as l'information des choses fausses du monde. Qui sont vanités. Mais tu n'as pas d'information des choses éternelles. Que les choses éternelles, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Ils peuvent discerner ce qui se passe dans le pays. Ils peuvent discerner ce qui se passe à notre pays. Ce qui se passe dans le monde. Mais ils ne peuvent pas discerner ce qui se passe aujourd'hui. Le même étoile qui était venue à l'est, c'est cette même étoile qui parce que ce message, il condamne leur vie. Il condamne leur choses. Le message condamne les politiciens. Le message condamne les péchés. Le message parce que le message condamne. Alléluia. Amen au ciel. Ce n'est pas ce que toi tu veux. Alléluia. Amen au ciel. Ce n'est pas ce que tu veux. Mais c'est ce que Dieu veut. Alléluia.
aller au ciel, ce n'est pas ce qu'eux veulent, mais c'est ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, c'est le message du temps. Alléluia. Nous avons vu sur les toits les signes du temps et nous sommes venus adorer. Les dénominationnels envoyés, c'est là. Ils se réunissent pour combattre cela. Ils ont vu Jésus. Le Messie était sur la terre. Ils se sont venus. Les Sadducéens, les pharisiens, pour condamner Jésus. Ils étaient contre Jésus. Le message de Jésus est condamné. Mais c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Les Sadducéens modernes, les pharisiens modernes, ils sont en train de faire la même chose. Alléluia. Oh, ce message c'est Jésus-Christ. Oh, ce message c'est le Messie. Oh, ce message c'est le signe du temps. Alléluia. Photographié. Alléluia. Depuis que le monde a été demandé, c'est toute la première fois que le surnaturel soit photographié à la vue de tous. Alléluia. Et quand cela est photographié, c'est pour amener l'alerte générale. Alléluia. C'est pour amener l'avertissement. Alléluia. C'est pour réveiller l'esprit de quelqu'un. C'est pour réveiller la conscience de quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Paragraphe 89. Remarquez, ils s'unissent maintenant. Remarquez, ils s'unissent maintenant. Vous dites, frère Branham, et c'est vrai, ils viendront à la bataille d'Armageddon. C'est exactement ce qu'ils feront. Voyez-vous? Et ils se disent pour cela en ce moment même. C'est pour cela que nous avons l'ONI. Si on a l'ONI, c'est à cause de cela. Et tout ce que nous avons, le monde occidental est en train de s'unir contre le monde oriental. Les communistes, tous s'unissons. L'église s'unit toutes ensemble. Tout à l'heure s'unissons, ils s'unissent ensemble. Nous voyons cela. Et aussi alors qu'il y a cette union des nations. Orientale, ils se réunissent pour faire quoi? Pour le combat de Armageddon. Non, mais les choses qu'il nous dit, ce sont des événements qui sont devant nous. Le prophète, il est qui?
Il est le sentinelle. Avant que quelque chose puisse arriver, s'il avertit son peuple, le peuple de Dieu, faites attention, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est ça que le prophète, son rôle de fait. Alors il dit, maintenant, ils sont en train de se réunir pour que cela arrive. Nous voyons ici dans le monde ces signes, les signes des nationaux, des tremblements de terre en divers endroits, de différentes choses signées, rassemblant le monde, rassemblant les gens, toutes les églises ensemble, toutes ces choses. Et lorsque tous ces unions ont eu lieu, il y a une autre union qui se fait. Amen. C'est ce que je désire vous montrer maintenant. C'est ce que je désire vous montrer. Pendant que les communistes s'unissent, le fascisme et le nazisme, oriental, occidental, ils se préparent à la guerre de Armageddon. Les magiciens se réunissent, les politiciens se réunissent, les païens se réunissent. Alléluia. Et Branham dit, les nations se réunissent au même moment. Pendant qu'elles se réunissent, les sorciers se réunissent, les magiciens se réunissent, les démons se réunissent. À ce moment-là, il y a aussi un autre union qui se réunit aussi. Il dit Amen. Dieu est en train d'unir son épouse. Alléluia. Amen. C'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Amen. Si tu ne t'unis pas avec ce qu'il fait maintenant, parce que votre esprit, votre cœur doit être en mouvement. Parole sur parole. Parole sur parole. Maintenant, me dit s'il n'y a pas de sacrifice, vous allez recevoir rien auprès de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Si vous voulez recevoir auprès de Dieu dans la facilité, vous voulez recevoir la bénédiction de Dieu en facilité. Jusqu'à ce que vous allez même fuir le message. Je vous dis mes frères, le problème du message ce n'est pas le problème de la fratrie. Il est le problème que vous puissiez mourir, naître de nouveau. Je vais avec mon argent. Je vais manger. Mais toi tu dois naître de nouveau. Si tu ne viens pas de nouveau, alléluia. Alléluia. L'enlèvement pour toi. Tu dois le vivre. Il faut que tu deviennes cette parole. Alléluia. Tu viens à l'église tous les jours. Lorsqu'on ouvre les portes, tu viens là. Non, le mercredi j'étais à l'église. Alors le vendredi je vais rester dans ma maison. Pas de sacrifice. Donc quand on ouvre les portes, tu dois y être là. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Pour s'unir avec ton époux. Jésus a dit, priez sans cesse. Alléluia. Tous les jours. La nuit il était dans la montagne. Le matin il prêchait la parole. La nuit dans la montagne. Le
les miracles, la prédication, jusqu'à ce qu'il a quitté la terre. Et toi, si tu viens aujourd'hui, tu vas faire passer tes 3 jours. Tu vas partir dans l'enlèvement. Branham me dit, le monde est tellement rempli de démons. Non, pasteur, moi je n'ai pas fait le péché. Le prophète a dit, même si tu ne fais pas cela, mais du fait que les femmes te touchent dans le corps, cette mauvaise atmosphère qui est dans le monde. Frère, j'étais là. Je vois des femmes marcher nues. Ça me fait mal. Comment cette femme ici, une grande dame comme ça, il peut porter les chaussettes. Il marche avec les chaussettes là. Les caleçons désignés, même ma fille Marion ne porte pas comme ça. Même quand il porte les pampers, sa maman fait quelque chose au-dessus. Mais vous allez voir des mamans de 30 ans, 40 ans, 50 ans en train de déambuler dans le pays comme ça le matin au soir. Les policiers le voient, ils ne disent rien. Le gouvernement lui-même ne dit rien. Alléluia. Ils savent discerner la pluie, mais ils ne savent pas discerner les signes du temps. Oh là là, mes frères, quel âge que nous vivons, où une maman marche nue, où un papa marche nu. Oh là là, quel âge nous vivons. Amen, amen. Dieu est en train d'unir son épouse. Elles se rassemblent venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est un temps de l'union. Et cela se passe à ce moment même. Pourquoi s'unir-t-elle? Pour l'enlèvement. Oh. Pourquoi s'unir-t-elle? On a dit de moi si n'animal n'a pas sangana. Pourquoi s'unir? Lorsque la parole est en train de sortir, il est entré en esprit. Il peut dire Amen, alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est en train de te montrer ces choses. Amen. Pourquoi s'unir-t-elle? Pour l'enlèvement. Elle me dit Amen. Dieu est en train de la préparer. Ok, oui, mon cher, s'unir à quoi? S'unir-t-elle à la parole? Car le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alléluia. Alléluia. L'épouse vient à l'église faire quoi? S'unir avec la. Oh non, aujourd'hui je ne vais pas partir à l'église. Alors tu te nies à quoi? Tu te redis à quoi? Car l'épouse vient pour s'unir avec la, pour la parole, pour l'emmener dans la lettre. Yo yaka lo sambote, oko so fo enlèvement wa. Yo yaka na dimanche au bon ok, na dimanche. Je vais prêcher l'ordre de l'église. Amen. Amen. Ah, l'année prochaine, janvier, je commence par l'ordre de l'église. Amen. Il y a des gens que je vais leur dire, tu ne viens plus à l'église. Comme tu te négliges comme ça, tu ne veux pas vivre la parole. Il
reste dans ta maison pendant 1 mois ou 2 semaines. Reviens. Si tu es membre de cette église, alléluia, tu es l'un de nous. Je te dirai comme toi, pendant la semaine, tu ne viens pas à l'église. Le dimanche, tu restes chez toi. Alors reviens. Alléluia. Amen. Et je vous dis que le Saint-Esprit est vivant. Vraiment dit, là où on prêche la parole, les enfants de Dieu qui sont prédestinés au ciel, ils deviendront. Alléluia. Amen. Il y a un prédicateur qui était parti dans un endroit dans les vides comme ça. Il a commencé à prêcher la vérité. Il n'avait pas même prévu pour s'asseoir pour l'écouter. Mais il parlait la vérité. Il a prêché la vérité. Les enfants de Dieu qui étaient concernés à être sauvés, ils ont commencé à venir. Était pleine. Alléluia. Il y a d'autres personnes. Vous allez voir l'année 2026. Regardez, frère, reste un peu dans la maison. Ah, si tu me dis à ton église là, c'est quoi? Je parle dans un autre temps. Il n'y a pas de problème. Vas-y, mon frère, vas-y, ma soeur. Alléluia. L'épouse s'unit avec la parole pour partir à l'enlèvement. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver en 2026. Vous pensez que tout va continuer comme d'habitude. Alléluia. Oh, que les prophéties sont accomplies. Alléluia. Les promesses de Dieu est accomplie. Alléluia. Qu'est-ce qui nous reste? C'est le changement du corps. Alléluia. Quelqu'un qui sait ces choses. Quelqu'un qui sait ces choses. Est-ce qu'il va fuir l'église? Amen. Car le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Elle s'unit avec l'insigne le Seigneur. L'insigne le Seigneur, c'est quoi? Répondez vous-même, c'est le message de Dieu. Alléluia. Quoi que disons la dénomination ou quelqu'un d'autre, elle est en train de s'unir. Elle se prépare. Pourquoi? Elle est l'épouse. C'est vrai. Elle s'unit à son époux. Voyez-vous? Et l'époux est la parole. L'époux est la parole. Quelqu'un qui s'unit avec la parole, est-ce que ma vous non. Quelqu'un qui s'unit avec la parole, est-ce qu'on lui dira de venir à l'église? Si vous s'unissez avec la parole de Dieu, le frère ne peut pas rester à la maison quand on ouvre les portes de l'église. Dans ton travail, tu ne peux pas aller faire les taxis, amener les motos. Alléluia. Maintenant que le dimanche, les portes de votre église est ouvertes. Là-bas, l'époux est la parole. Et l'épouse doit s'unir avec elle. C'est comme moi, maman Rebecca a essayé d'unir avec moi, non?
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et d'habiter parmi. Et l'église et l'épouse et la parole deviennent si unis que la parole elle-même accomplit le zèbre de l'époux. Alléluia. Il m'a dit, frère, je tombe malade tout le temps. Je tombe malade tous les jours et des maladies là terribles. Je lui ai dit, c'est parce que tu as fui la parole. Alléluia. Tu ne viens pas à l'église. Tu es quelqu'un qui avait écouté la vérité. Mais maintenant, tu as abandonné la vérité à cause de tes commerces. Tes commerces, c'est pourquoi. Tes commerces, ce sont des vanités. Ça finira, ça passera. Mais la parole est éternelle. Ta vie sur la terre est vanité. Mais la parole est éternelle. Quand tu finis avec la parole, lorsque les gens viennent à l'église et s'unissent avec la parole, ils deviennent la parole. Alléluia. Et les miracles s'opèrent au milieu d'eux. La maladie là va quitter ton corps facilement. Alléluia. Les gens n'ont pas encore cru. Mais 2026, je vous demande à croire et à s'unir avec la parole. Même si vous êtes deux, même si nous sommes 10, mais vous en faites pas. Le Saint-Esprit est vivant. Et Dieu à laquelle que je sais, vous allez voir comment il va remplir les chaises. Je vous dis la vérité. Nous allons manquer l'endroit de mettre les gens. La parole lui-même va mener ses enfants. Je vous dis la vérité. Lorsque l'église et les gens s'unissent à la parole, ils deviennent la parole. Le miracle. Amen. Regarde-toi. Est-ce que tu es uni avec la parole? Quelqu'un qui est uni avec la parole, il payera sa dîme. Quelqu'un qui est uni avec la parole, il viendra à l'église. Quelqu'un qui est uni avec la parole, il ne mettra pas ses pieds sur la table et avec la télécommande les mercredis en train de regarder les films. Brandon me dit c'est un péché. Quand vous restez dans vos maisons, vous ne venez pas adorer, vous commettez le péché. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Mais si vous me fouillez, les petits enfants là vont grandir. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons aller au ciel. Je donnais ma vie pour aller au ciel. Je n'ai pas donné ma vie pour les aventures. Alléluia. J'ai donné ma jeunesse pour aller au ciel. Alléluia. Je prêche que Dieu puisse me payer. On a dit Amen. Les voyez-vous, une union, ce n'est plus se joindre à l'église. Rien n'est de cela. Alléluia. Il y a des brebis de l'église. Vous savez, les brebis de l'église sont lesquelles? Il vient à l'église pour les choses charnelles. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Mais
Il ne vient pas à l'église pour la parole. Il ne vient pas à l'église pour se réunir avec la parole. Mais il vient à l'église pour critiquer, convoiter, envoûter, désordre, distraire, distraction, jouer. Alléluia. Alléluia. Mais l'épouse vient à l'église pour s'unir avec la parole. Rien, vraiment me dit, rien de cela. Me fuir ces choses. Alléluia. Oyaka l'église c'est pour comme à l'ilobate. Ozoya l'église car oya l'église. Mais viens à l'église pour devenir la parole. La parole. Amen. Ça c'est vrai. Quelqu'un qui vient se réunir avec la parole, vous allez le voir. Ça c'est vrai. Il va servir Dieu. Amen. Ça c'est vrai. Quand il sert Dieu, il ne dirait pas que je sers le Dieu là-bas. Non. Amen, amen. Il dira que je sers Dieu. Et qu'il a servi Dieu. Moi aussi je sers Dieu. La sœur là viendra, il regardera les rideaux sont sales. Frère Basile, donnez-moi les rideaux. Je vais aller laver ça. Vous les mamans qui cherchent des bénédictions, même vous les frères, vous avez besoin de bénédictions. Vous ne pouvez pas travailler pour Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas s'unir avec la parole. Quelqu'un qui s'unit avec la parole, il y a beaucoup de désir de servir Dieu dans son cœur qui monte ça. Il viendra balayer ici sans pourtant chercher qu'on puisse le pousser. Il achètera des chaises là-bas dans sa... Lui-même quand il retourne dans la nuit, donc j'achète 5 chaises, j'appelle ça l'église. Dans lequel est uni avec la parole. Il dira l'argent que j'ai reçu, je ne peux pas manger tout, j'enlève d'abord, même si c'est 10 000, j'enlève 1000 francs pour la vie. Amen. Il ne dira pas que j'ai réussi le pasteur. Ça c'est son croyant de l'église. Mais le croyant qui s'unit avec la parole, il va payer sa vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen, amen. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui le dit. La Bible dit, fuyez ces choses-là. Et s'attacher à Jésus-Christ. Voyez, c'est le temps de l'union. Dieu unissant son épouse ensemble, la ramena communément, la ramena, c'est tout à fait vrai. Unissant les paroles de sa promesse. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, il est dit, ce 5e chapitre dit, les saints qui dorment dans la poussière de la terre s'élèveront. Et ensuite, nous nous rassemblerons avec eux. Les vivants avec ceux qui sont morts. Nous nous rassemblerons avec eux-mêmes. Que nous montions là-haut. Parce que l'épouse sera au complet lorsqu'elle montera là. Ceux qui sont vivants s'unissent dans la parole, alors que ceux qui sont déjà partis l'ont déjà fait. Puis tous ensemble formeront une glorieuse union avant de monter là-haut. Amen. Le communisme doit s'élever. C'est d'autres choses doivent s'élever. Et l'église doit s'unir.
écuménique. Église de l'église. Et l'épouse doit s'unir elle-même sous la parole de Dieu. L'épouse doit s'unir. Dieu a envoyé ces signes célestes. Et de ces choses qui prouvent à l'église qu'il y a une nation. Je me dis Amen. Alléluia. Le signe est venu. Le signe est apparu au ciel qui démontre à l'épouse pendant que les églises ils se réunissent derrière les conseils écuméniques. Ils se réunissent derrière les dénominations. Mais l'épouse de Jésus-Christ, elle aussi se réunit avec la pour faire quoi? Aller dans l'enlèvement. Regardez votre vie. À bientôt 2026. Est-ce que votre cœur est relié avec la parole? Vous venez à l'église parce que vous savez chanter. Vous venez à l'église parce que vous savez. Vous venez à l'église parce que vous savez très bien crier. Mais venez à l'église pour s'unir avec la parole. Parce que la parole est éternelle. La parole nous amène où? Dans l'enlèvement. Celui qui ne s'unit pas à la parole, il n'ira pas dans l'enlèvement. Celui qui ne s'unit pas avec la parole, il n'ira pas là. Mais si vous unissez avec la parole, vous irez dans l'enlèvement. Ce jour-là, personne dira Dieu, je n'avais pas écouté. Pasteur Yannick n'avait pas bien prêché. Non, les vidéos sont là. Le Saint-Esprit a sa caméra. Est-ce que vous savez cela? Le Saint-Esprit a sa caméra. Tout ce qui se passe dans votre vie, c'est gravé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque vous vous répandez, c'est là où les caméras vont rejeter. Alléluia. Dis dans ton cœur maintenant, Dieu bien-aimé, fais que mon cœur s'unisse avec ta parole. Allez, allons-y ensemble. Dieu bien-aimé.